La chaire Mutation des vies étudiantes, créée à l'initiative de l'École des arts décoratifs de Paris et du CNUS, œuvre auprès des Crous depuis 2019. Notre équipe travaille la question de l'habitabilité des chambres de petite surface. Nous cherchons l'équilibre entre l'espace intime et l'espace commun. Pour y répondre, nous avons commencé par l'espace commun avec 3 expérimentations. Cette vidéo présente le travail réalisé avec le designer-régisseur. Quand on arrive en résidence universitaire, on ne sait pas tous comment faire la cuisine, faire son ménage, bricoler, utiliser les espaces communs, d'autant plus quand on arrive dans un pays où on n'a pas les mêmes codes culturels. Et pour ça, il y a un vrai besoin d'être accompagné dans cet apprentissage, un accompagnement à habiter quelque part. Et cet accompagnement-là, il permet en fait aux étudiants de se sentir chez eux, de s'approprier l'espace dans lequel ils vivent et de fait, ça contribue très fortement à la réussite de leurs études. Quant au métier d'agent d'accueil, il évolue énormément ces dernières années. On a plus de dossiers dématérialisés, donc beaucoup plus de saisies. On fait beaucoup plus de travail administratif, moins d'accueil physique. Avant, c'était un accompagnement de l'étudiant. Le métier se perd. Et on y reviendra. Il y a des choses déjà qui reviennent doucement. On y reviendra parce qu'il y aura ce manque. On a donc imaginé un nouveau métier, un designer-régisseur qui était là 3 jours par semaine, qui dormait parfois même sur place et qui était du coup au plus près de la réalité des étudiants. Il avait un lieu où il travaillait quotidiennement, un genre de ressourcerie où les étudiants et les agents pouvaient venir discuter, mais aussi chercher du matériel ou des outils. Et ses missions, c'était d'observer comment les étudiants vivent dans leur résidence, de cerner leurs problématiques, de créer des liens avec eux, du coup de les connaître. Il avait aussi pour objectif de les accompagner dans l'aménagement de leurs espaces partagés avec eux, de les co-concevoir ensemble à partir de leurs besoins, espaces de travail, de détente. Et aussi dans la réhabilitation des cuisines, il observait un petit peu les usages et c'était lui qui venait mettre un petit crochet là où il y avait besoin, accessoiriser la cuisine pour que les étudiants puissent se sentir chez eux, s'approprient l'espace et de fait le respectent mieux. À Cachan, pour faire le projet avec les étudiants, ce qui a été assez intéressant, c'est la dualité entre toute la concertation qu'il y a en amont d'un projet avec les étudiants, tous les apéros d'usage qu'on a pu avoir ensemble, où on a essayé de définir leurs besoins, de définir ce qui pouvait être intéressant pour eux, pour le projet, pour avoir un projet précis. Il y a eu toute une démarche pendant facile 2 mois où on a dû aller à la rencontre des étudiants pour leur dire qui on était et ce qu'on faisait là. Ça fait 5 mois, 6 mois. Les étudiants, on est même amis, tu vois, maintenant. Il y a une relation de confiance qui s'est instaurée et c'est très facile de créer du projet avec eux. La deuxième phase qui a été très intéressante, c'est aussi tout le côté participatif du chantier et d'essayer de construire avec les étudiants. Ça, c'est le moment où on enfile une salopette, où on ramène une équipe et on vient construire ensemble un projet de A à Z, de la concertation qu'on a fait en amont jusqu'à la livraison du chantier quand le projet est terminé. De base, je suis quelqu'un d'assez dans son coin, de manière générale. Et c'est vrai que du coup, en arrivant ici, je connaissais personne. Théo m'a aidé à rencontrer beaucoup de gens, notamment de mon étage. Ephraim, des gens sympas, des étudiants de mon âge, dont partager nos galères. La vie, quoi, tout simplement. Il dialogue beaucoup avec les étudiants, le soir, il y voit, il travaille avec eux. Donc nous, on lui donne notre avis, et lui, il prend le sien, et avec tout ça, on fait un mélange, et il a fait de très belles choses dans le bâtiment M, des salles pour étudiants qui sont très très belles. Il a pas mal d'idées, hein, Théo. Hein. Il a vraiment actionné un peu ce que moi j'appellerais son expertise. Hein. Il a mis son expertise au profit des étudiants et là, ça a mis en confiance les résidents. Accompagner à habiter, c'est un soin apporté aux usagers, à la fois les étudiants et les agents, mais c'est aussi un soin apporté au bâtiment. C'est-à-dire que l'usage n'est pas un facteur de détérioration. L'usage peut être vraiment un levier d'amélioration du bâtiment. On peut, en l'utilisant, l'entretenir, l'améliorer au quotidien. L'approche de design, c'est une approche systémique. Aussi, l'expérimentation que nous avons menée là, elle fonctionne dans un ensemble de 2 autres réponses qui sont à votre disposition sur 2 autres vidéos.